Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal radio sport à propos du Rallye Africa Eco Race 2024. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 janvier, c'est donc la deuxième étape en Mauritanie, après le passage de la frontière hier donc. Et bien aujourd'hui ce fut une boucle Chami-Chami de 473 km dont 453 km de spécial. C'est la première boucle de cette édition 2024. Il y en aura d'autres. Alors au programme de cette septième étape, donc autour de Chami, eh bien elle était traditionnelle avec toutefois pas mal de changements par rapport aux années précédentes et notamment les traversées d'ergue, du sable, encore du sable et toujours du sable avec pas mal de kilomètres mais au final peu de difficultés. C'était très roulant aujourd'hui, il fallait juste bien gérer la navigation et adapter son pilotage au terrain qui s'avère parfois piégeux dans ce désert mauritanien. Les plus aguerris vous diront que les dunes marocaines et les dunes mauritaniennes sont totalement différentes. Voilà. Allez, on continue ce journal après avoir reçu ce communiqué de presse de l'étape 7. Une fois encore aujourd'hui, la bataille a fait rage entre les bicylindres dans la catégorie moto, mais pour une fois, il manquait un des trois mousquetaires à l'arrivée. Il s'agit de Paul Tarès qui a suite, avec des problèmes d'échappement sur sa Yamaha 700 Ténéré, a franchi la ligne d'arrivée bien plus tard que son coéquipier Alessandro Botturi, le vainqueur du jour. Alors, je vous donne... Alors, il y a deux versions, soit c'est 13 minutes, soit c'est 28 minutes. Voilà, donc en tout cas, il avait beaucoup de retard par rapport à Botturi, le vainqueur du jour. Je ne vous donnerai pas le temps exact parce qu'en fait, ça diverge entre le communiqué de presse et les classements officiels. L'Italien, donc Botturi, reprend 2 minutes à son compatriote Ceruti qui a frôlé aujourd'hui avec des problèmes puisqu'il a eu des problèmes de navigation sur la fin du parcours et même une chute. Heureusement sans gravité pour lui avec son Aprilia 660 Touareg. Du coup, Botturi n'a plus qu'une minute de retard seulement au général sur Ceruti. Mais il va ouvrir la piste donc demain. Et a pris un certain ascendant sur son adversaire. Alors donc en scratch moto du jour, comme je vous disais, donc on a Botturi Alessandro sur Ténéré Yamaha premier. Ensuite il est suivi par Ceruti sur ce sélecteur, sur ce classement scratch, son compatriote. Et moi en troisième position j'ai Montanari sur le classement officiel de l'Africa Eco Race. Ensuite, concernant le classement général, nous avons Ceruti donc premier avec une petite minute d'avance sur Alessandro Botturi, deuxième, et Paul Tarès, troisième, relégué à 28 minutes 10 au général. Allez, on passe du côté des 4 roues. Les jours se ressemblent et se suivent pour Pierre Loubet et François Borsotto puisqu'ils s'imposent à nouveau avec leur Apache aujourd'hui. Une 4e victoire de spécial dans le rallye qui leur permet de remonter de 3 places au général. À ce rythme-là, le Corse pourrait entrer dans le top 3 avant la fin du rallye. Quant aux leaders du général, Gauthier Paulin et Rémi Boulanger placent leur Apache en 7e position à 43 minutes 20 du scratch du jour. Le vice-champion du monde de motocross, Paulin, rappelons-le, participe à son premier rallye tout-terrain derrière le volant et avoue avoir eu un peu de mal à générer son état de nervosité aujourd'hui suite à une erreur de navigation. Ceci dit, vous allez voir, il a une large avance. Ensuite, concernant toujours les autos, les camions, alors là, cette fois, c'est les camions. Le premier qui a rejoint Chami aujourd'hui était le Tatra de Thomas Tomesek. Voilà, le Tchèque en solo dans son camion a devancé de 8 minutes environ le Scania des Hollandais Van Velsen et le Ginaf des Belges Ferrin et Burgelman. Alors concernant le scratch autocamion, donc premier victoire de Loubet et Borsotto qui se sont imposés en 4h42 minutes sur le scratch du jour, suivi par Souza Ricardo et Brandao, deuxième, Ferrin et Kaisers, troisième. Donc comme je vous disais, Paulin et Boulanger relégués à la 7e place, ils ont perdu 43 minutes, mais vous allez voir, ils ont beaucoup d'avance au général. Tomesek termine avec son Tatra 8e du jour.
Et concernant le classement général, donc Gauthier Paulin et Rémi Boulanger sont premiers avec 3h36 minutes d'avance sur Ferrine et Kaisers. Tomesek au général avec son Tatra est troisième sur le podium actuellement. Voilà, donc ça c'est une belle opération. Vento est quatrième et Champigne cinquième, le français. Ensuite, côté classique. Alors hier, c'était une journée off, on s'en doutait, je vous le confirme. Voilà, les choses sérieuses ont repris aujourd'hui avec 3 zones de régularité, 149 km à parcourir. Claise sont toujours leaders sur leur Toyota BJ73 de 1986. Ils ont devancé le bombardier Iltis de 1980 de René Declercq et John Demester. Et l'Autrichien Brabec complète le podium du jour, associé au Français Jean-Michel Guette sur un Mitsubishi Pajero de 1998. Ça nous fait donc, au classement général, après la zone de régularité 18, Eric Claise, premier sur Toyota Land Cruiser de 1986, deuxième Declercq sur Bombardier Iltis de 1980, troisième Brabec sur Mitsubishi Pajero de 1998. Et donc, concernant la journée de demain, qui est d'ailleurs entamée, puisque là, à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi 10 janvier au petit matin, puisque nous avons eu les communiqués cette nuit. Et donc bien, mercredi 10 janvier, la caravane de l'Africa Eco Race quitte Chamy pour prendre la direction de l'est de la Mauritanie en direction du village d'Amodjar, qui est situé en plein centre de la Mauritanie, avec une spéciale de 390 km, 100% de sable, qui pourra être compliqué compte tenu évidemment aussi de la chaleur actuelle en Mauritanie qui dépasse allègrement les 30 degrés. Voilà une petite pensée pour la France où il y a de la neige. Jérôme, vipradioonline.fr